qui ont été identifiés comme des secteurs aujourd'hui à fort potentiel, notamment l'énergie, les infrastructures, l'industrie, les nouvelles technologies, et également l'agriculture et les secteurs aussi de la santé. Ce sont ces secteurs que vous avez présentés aux investisseurs français aujourd'hui ? Exactement. L'occasion a été donnée parce que ça me permet de revenir sur le sujet. Le président est présent aujourd'hui en France sur invitation du MEDEF, qui lui a fait l'honneur de l'inviter en tant qu'invité d'honneur aujourd'hui de la rencontre des entrepreneurs de France. Et il leur a adressé un message de confiance, mais surtout un message de co-investissement et de copartenariat, surtout de co-construction avec le secteur privé national sénégalais. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de redéfinir son modèle économique qui doit être davantage axé sur la transformation locale de ses ressources à travers un secteur privé sénégalais fort. À cela, nous invitons les entreprises françaises qui, aujourd'hui, pas dans une logique de délocalisation, mais surtout dans une logique d'extension de leur marché. Aujourd'hui, il est avéré que beaucoup de nos ressources aujourd'hui sont exportées de manière brute. Et la nouvelle, en tout cas, vocation de ces ressources maintenant, ça devrait être de transformer localement. Avec l'arrivée du gaz et du pétrole, ça nous donne en tout cas un avantage comparatif. La stabilité politique et institutionnelle n'est plus à démontrer. La jeunesse sénégalaise est une force sur laquelle aujourd'hui l'État du Sénégal compte, qu'il faudra renforcer justement à travers un mécanisme de renforcement des capacités, notamment miser sur le capital humain africain. Et voilà tous les atouts sur lesquels nous comptons, sans compter la position géostratégique aujourd'hui avec Dakar qui conçut une plateforme logistique pour l'Afrique de l'Ouest. Alors, Monsieur Bathily, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez employé le mot message de confiance de la part du président sénégalais. Le contentieux autour du TER, le train express régional, et les 150 millions d'euros d'arriérés demandés par l'entreprise française Eiffage, est-ce que ça a un impact vis-à-vis des investisseurs français ? Eiffage est un partenaire historique également du Sénégal. Je pense que c'est l'une des grandes entreprises françaises qui sont installées depuis de nombreuses années au Sénégal. Ils ont eu à participer à plusieurs projets, notamment le premier projet autoroute Dakar-Diamniadio piloté par l'APEX. Et aujourd'hui, ils ont dans le projet TER. Les 150 millions d'euros, les 150 millions d'arriérés, malheureusement, ça fait partie du passif que nous avons hérité de l'ancien régime, sur lequel nous sommes en train de travailler pour absorber, et ça fait partie des dettes, de la dette aujourd'hui qui a été engrangée pendant ces années-là pour pouvoir construire ce projet, qui à notre niveau est un projet quand même porteur. Ça nous permet d'avoir des infrastructures de dernière génération, mais qui a été dans le montage a posé beaucoup de problèmes et aujourd'hui nous en subissons les effets négatifs. Par contre, l'engagement qui a été annoncé par le président de la République aux différents partenaires, c'est que l'État du Sénégal, en État responsable, va s'engager à respecter aujourd'hui tous les éléments qui seront présentés. Mais nous sommes en discussion avec ces différents groupes-là et je pense que sous peu, nous allons pouvoir présenter un plan de redressement concernant les arriérés et le paiement. Monsieur Bathily, la possible reprise des appuis budgétaires de la FMI peut-elle ou va-t-elle faciliter votre travail d'attraction envers les investisseurs étrangers ? En réalité, aujourd'hui, la reprise de la coopération avec FMI ne viendra que s'ajouter à un certain nombre de réformes que nous avons déjà enclenchées. Aujourd'hui, des réformes sur la bonne gouvernance. Et je pense que nous n'avons pas, d'une manière, je vais dire, nous n'avons pas attendu le FMI pour enclencher ces réformes-là qui doivent nous permettre de redresser notre économie. Je pense que dès l'identification de cette dette cachée, de cette situation, l'État du Sénégal, avec responsabilité, a pris les devants justement pour réformer son cadre budgétaire, pour réformer ce dispositif de contrôle budgétaire de la dette. Et également, comme vous avez pu suivre, le Premier ministre a eu à présenter le plan de redressement qui doit être financé à 90% par les ressources internes. Donc c'est fort de ces acquis et fort de ces points-là que nous estimons que le FMI va venir se rejoindre un plan de redressement et continuer aujourd'hui nous accompagner pour donner du crédit à ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que ça, c'est un volet qui vient, nous nous réjouissons. Ça a été annoncé depuis longtemps. On était vraiment sûr de notre situation, de notre capacité de résilience. Maintenant, ça ne vient que confirmer les bonnes dispositions de l'État du Sénégal à développer, en tout cas, ce pays sur la base, en tout cas, des chiffres clairs et transparents. C'est la voie qui a été tracée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Enfin, Monsieur Bathily, le prochain forum Invest Sénégal, ce sera du 7 au 8 octobre prochain, Diamniadio. Quels seront les objectifs auprès des bailleurs internationaux? Aujourd'hui, les objectifs sont très clairs. L'État du Sénégal a défini sa vision 2050, c'est exposer justement sa vision 2050 aux investisseurs et aux bailleurs. Et cette vision-là ne se limite pas seulement au Sénégal. Nous avons une vision panafricaine parce que nous avons eu à convier durant ce forum-là tous nos homologues de la sous-région et
les présidents de la sous-région aussi, les décideurs politiques, les décideurs publics, des investisseurs africains aujourd'hui seront présents. Et l'Arabie Saoudite est invitée d'honneur. Et aujourd'hui, avec justement notre capacité à présenter des projets transformateurs de l'Afrique de manière générale, avec les corridors d'intégration sous-régionale que nous allons présenter, nous souhaitons faire du Sénégal un hub pour toute l'Afrique. Et c'est pour ça que nous invitons tous les entrepreneurs et tous les investisseurs à rejoindre cette plateforme importante, majeure pour le continent africain.